want to interfere? You want to interfere? I've been alone there, son. I want to be able to meet there. I'm alone. Till the end of the day. Of course. You gotta think. Oh, I gotta want to say. I'll figure out now. Gotta be there. I'm gonna be there again. You gotta understand. Why you gotta see, and I want to phone. I don't want to phone. Not wild feeling. I know. Don't be surprised. When I hear, you're in trouble, man. Oh, in trouble. On retrouve plusieurs éléments dans la bande sonore d'un film. Les paroles, la narration, le silence, les sons ambiants, le bruitage, la musique. Tous ces éléments n'arrivent pas accidentellement dans votre film, ils sont planifiés. Vous devez donc tenir compte des éléments sonores dans tout le processus de création de votre film. Dans cette capsule doc, nous allons analyser la dimension sonore de votre film. Vous écoutez Radio Nuage Montréal. Aujourd'hui, la ministre Loisel a pris son temps avant de répondre à la question du journaliste Mathieu Soufflard. Il y a eu un silence de plus de 5 secondes avant qu'elle nous dise que l'éducation était la priorité du gouvernement. Est-ce que ça veut tout dire, ça? 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... On veut vous entendre un matin, peuple en colère. Appelez-nous dès maintenant au 514-88-NUAGE. Non, mais ça va faire, hein? Dans nos films sur la méditation, c'est sûr qu'il y a de la musique de flûte de Pan, mais il y a aussi beaucoup de moments de silence, parce que le silence nous permet de connecter avec les éléments. Ça permet aussi de marquer une pause, de quitter une réflexion, de mettre l'emphase sur les images ou encore d'ajouter un effet dramatique. Did you hear all those sounds? You know, like insects or other animals like snakes or I don't know, jaguar? Huh? It's the sound of the jungle. I went there. I went to Costa Rica to shoot a film, you know, and there was all those sounds surrounding me in the night, and I couldn't sleep. And I was, hey, I need some sleep. I'm a producer, you know. But then, I started thinking, hey, I have to tape those sounds. And then I get out with my taping machine, and I just listen there, taping. In the silence, no silence, there was so much noise. And then I put those sounds in my movie, you know? And it was incredible. The critic was like, wow, we feel the jungle. We feel it. And we want a prize for the sounds. You have to think of the sounds. You have to tape them. Lorsque vous filmez ou que vous voyagez, prenez la peine d'enregistrer les sons ambiants, que ce soit l'océan, la pluie, le trafic, la moto ou des chiens qui aboient. Hein? Prenez la peine de filmer ces sons-là ou simplement d'utiliser une enregistreuse pour les capter. As much as I like the sound of the seagull, you know, I want to see the seagull too. Si on voit une rivière, on va vouloir entendre une rivière. Mais on va vouloir seulement entendre la rivière et non pas d'autres bruits. Alors c'est pour ça que c'est important de capter le son en soi et non pas simplement filmer en se disant que le son de la rivière va faire partie de votre enregistrement. Parce que sinon, il risque d'y avoir d'autres sons qui vont venir parasiter votre bande sonore, que ce soit le bruit de votre respiration, le bruit de vos pas, de la caméra.
ou simplement de quelqu'un qui vous interpelle pendant que vous filmez. Alors ça vaut la peine de filmer le son en soi, de capter ce son-là, pour après ça l'ajouter au montage. D'abord, il faut faire la distinction entre une narration et des paroles tenues par un personnage. Vos personnages pourront bien avoir le niveau de langage qu'ils souhaitent avoir, parce que ce qui est important, c'est d'avoir un naturel. C'est ce qu'on souhaite avoir auprès de nos personnages. On a l'impression que c'est pas travaillé, que ça se passe pour vrai, donc pour pas briser la magie du cinéma. Cependant, pour la narration, comme vous avez les conditions de tournage optimales, on s'attend à ce que le niveau de langage, le débit, la qualité sonore, que tout ça, ça soit très travaillé, que ce soit parfait. Allô? Allô? Le Québec? Voulez-vous me dire ce qui se passe dans la tête de nos de politiciens? Ils construisent une cabane à moineaux de 3500$ pour un couple de faucons pèlerins qui a rien d'autre à faire que de s'installer dans l'échangeur turco. C'est nos taxes, ça, qui payent ça? C'est palace pour rapaces? Choisissez bien vos intervenants. Leurs paroles doivent être intéressantes et pertinentes. Pour ce qui est de la qualité sonore, je vous suggère de faire des tests avant de commencer une entrevue, par exemple, ou de commencer le tournage. Ça prendrait aussi quelqu'un avec un casque d'écoute lors du tournage pour pouvoir immédiatement dépister tout problème qu'il pourrait y avoir au niveau sonore. Un bruit ambiant, un bruit sourd, etc. Well, I don't want it every man. I'm not a kind of guy. No, I'm not a kind of guy. No kind of guy. Are you? You want it? Okay. Okay. That's it. La musique ajoute énormément à l'ambiance d'un film. C'est ce qui transmet l'émotion. Le choix de la musique est dès lors très important. Vous pourriez même choisir votre musique avant de commencer le tournage pour vous inspirer. Dans le cas d'un documentaire, il peut être intéressant d'enregistrer les musiciens lorsque vous en croisez. Ce peut être vous-même, un autre élève ou un musicien public. Vous devez cependant vous assurer de respecter les droits d'auteur et de mentionner dans quel cadre vous utiliserez l'enregistrement. À cet égard, faire signer un document serait professionnel et vous éviterait des problèmes éventuels. Mais la musique, c'est la vie, là. C'est le canal de l'émotion. Breathe out, réalise, man. C'est comme, tu sais, je vais te montrer la même scène, là, avec plein de tunes différentes. Puis à chaque fois, man, il va y avoir une signification vraiment différente. Écoute, ça fait longtemps que j'y pense et j'ai quelque chose à te dire. Je t'en ai pas parlé avant parce que j'avais peur que tu le prennes mal. Je suis un agent double et j'aimerais ça redevenir un citoyen normal. Écoute, ça fait longtemps que j'y pense et j'ai quelque chose à te dire. Je t'en ai pas parlé avant parce que j'avais peur que tu le prennes mal. Je suis un agent double et j'aimerais ça redevenir un citoyen normal. Écoute, ça fait longtemps que j'y pense et j'ai quelque chose à te dire. Je t'en ai pas parlé avant parce que j'avais peur que tu le prennes mal. Je suis un agent double et j'aimerais ça redevenir un citoyen normal. Écoute, ça fait longtemps que j'y pense et j'ai quelque chose à te dire. Je t'en ai pas parlé avant parce que j'avais peur que tu le prennes mal. Je suis un agent double et j'aimerais ça redevenir un citoyen normal. Resto Bar Saint-Ignace, oh yeah! Au Resto Bar Grill Saint-Ignace, là où la qualité sonore est aussi bonne que dans votre vidéo documentaire la plus appréciée. Venez sur notre magnifique terrasse protégée du vent, comme devrait l'être votre micro en tout temps. Vous ne croyez pas, vous me dites on va attendre, soit le vent, soit le bruit du tracteur dans le champ à côté? Eh bien, venez à nos soirées casque d'écoute, là où vous n'entendrez que ce que vous voulez vraiment entendre. Et de toute façon, lorsque vous filmez, vous devriez toujours avoir
vos écouteurs pour ne pas avoir de surprise au montage, comme par exemple avoir oublié d'ouvrir son micro. Restaurant Saint-Ignace, oh yeah. Au Resto-Bar Grill de Saint-Ignace, on a les droits sur toute la musique qu'on diffuse. Comme ça, on peut diffuser nos publicités autant qu'on veut sans craindre une poursuite judiciaire. Vous pouvez même venir les vendredis soirs, il y a Roméo Picard, notre chansonnier, qui est là. Et ça ne dérange pas si vous enregistrez ces chansons pour les mettre dans votre film, en autant qu'il le sache. C'est de la musique typique de notre région. Restaurant Saint-Ignace, oh yeah. Au Resto-Bar Grill de Saint-Ignace, toutes nos places assises sont situées très très loin de nos toilettes très très propres et de nos cuisines qui sont propres et hygiéniques. On essaie de respecter les mêmes standards que pour vos films où vous essayez de vous tenir loin des bruits non désirés et des espèces de sons sourds là, comme ceux de la ventilation d'une caméra qui roule ou d'un ordinateur qui roule et qui viendraient parasiter votre bande sonore. Restaurant Saint-Ignace, oh yeah. Au Resto-Bar Grill de Saint-Ignace, les vendredis soirs, c'est Roméo Picard qui vient faire son numéro de chansonnier. Et il s'arrange pour que ses paroles n'entrent pas en interférence avec vos discussions. Comme ça, vous allez toujours bien vous comprendre et les gens de la table à côté vont pouvoir continuer à suivre votre discussion et tout comprendre ce que vous êtes en train de dire. Pareil comme dans vos films documentaires. Restaurant Saint-Ignace, oh yeah. Au Resto-Bar Grill de Saint-Ignace, notre musique convient parfaitement à notre table d'hôte. On fait comme vous, cinéastes, puis on s'arrange que notre rythme et nos paroles dans la musique conviennent parfaitement à notre propos. Hein? Après tout, ça peut être terrible, ça, si on met Babe, I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin le soir de la Saint-Valentin. Ben ça, notre DJ pop contemporain, des samedis dansants, il en sait quelque chose. Restaurant Saint-Ignace, oh yeah. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas négliger l'aspect sonore de votre film. Il vaut même la peine de déléguer la tâche de la gestion du son à un membre de votre équipe de tournage. Cette personne devrait avoir avec elle un casque d'écoute pour toujours entendre ce qui se passe et prévenir les erreurs, et devrait aussi avoir une enregistreuse pour capter l'ambiance sonore lors de votre tournage. Pour ce qui est de la musique, d'abord, il peut être intéressant de la choisir avant de commencer à tourner et au début du processus créatif pour pouvoir s'en inspirer, mais aussi, lorsque vous faites un documentaire, sachez que la musique doit être pertinente et en lien avec votre propos. Donc, si vous voyagez, par exemple, ça serait intéressant de capter une musique, de l'enregistrer, de demander les droits d'auteur et par la suite de la mettre dans votre film. Mais ce n'est pas tout. Pour ce qui est des paroles, évidemment, il va falloir que vos intervenants disent des choses qui sont pertinentes. Et ça, ce n'est pas nécessairement évident. Il faut avoir des talents en entrevue pour y arriver. À voir dans une prochaine capsule doc.